Ah, attendez, on va le faire sans la main devant l'objectif. Et on est bon, ça y est, allez-y, appuyez très fort. Le centre photographique d'Île-de-France à Ponto-Combo. Super. La capsule au Bourget. Diagonale vous propose de plonger au cœur des lieux qui font la photographie partout en France et de pousser la porte d'entre les images. Le Cri des Lumières à Lunéville. Un programme d'ateliers, de pratiques, fait de rencontres, d'histoires et d'images. Voilà, donc là on sort du RER E et on doit maintenant retrouver Lucine Charon du Centre photographique d'Île-de-France, le CPIF. Aujourd'hui, Octave se rend à Ponto-Combo, en région parisienne, dans un EHPAD, la résidence Le Parc, pour suivre le travail de l'artiste photographique Possim Sambat. Impliquer les résidents de l'EHPAD dans leur lieu de vie par la photographie, prendre des photos de leur dernier foyer, une vie collective où les murs, les couloirs, le mobilier sont en partage. Une vie dans laquelle l'artiste construit des mises en scène pour penser de nouvelles images et de nouvelles histoires. Oui, Octave. Oui, salut, oui, oui, j'arrive dans 5 minutes. Si tu peux déjà identifier le bus, et sinon j'arrive dans 5 minutes. tu me reconnaîtras, j'ai un micro. À tout de suite. Ouais, ça marche à tout. Alors Lucine, dis-moi où on va. Alors là, on va se rendre à l'EHPAD, donc l'EHPAD Le Parc, qui est donc à Ponto-Combo. Et on va donc rencontrer et assister donc, aux ateliers photographiques menés par l'artiste Possim Sambat. Et donc on va rencontrer également les résidents du coup de l'EHPAD, donc un petit groupe de résidents qui participent avec elle depuis maintenant 3 mois à cette production d'images photographiques. Donc on va voir ce que ça donne entre cannes, déambulateurs, fauteuils roulants. On va voir comment on s'en sort. Donc je pense que là ils nous attendent de pied ferme. Et puis nous aussi moi j'ai hâte de les revoir et de rencontrer Possim avec toi. Parce que là c'est le dernier atelier, c'est ça? Oui, c'est le dernier atelier, ça y est. Là, c'est la dernière fois qu'ils font des images avec elle. Alors, donc là, on en a pour combien de stations, là, tu me disais? Là, on en a pour... Alors, attends, on en a pour 8 stations. Ok. Voilà, 8 stations. Et on arrive pile devant les pages. Alors, On va hop, sortie du bus. Alors, ah oui, c'est immense. Ouais, c'est très très grand. Ah oui, ça fait la taille d'un hôpital, en fait. Oui, tout à fait. Alors, on arrive à l'accueil. Allez, venez. Visite guidée. Donc là, c'est leur salle un peu des fêtes. Donc là où il y a les événements collectifs. Donc il y a un billard, il y a un magnifique bar qui date de la période de construction de l'EHPAD, donc des années 70. Donc là, il y a un petit coin bibliothèque et il y a surtout un magnifique jukebox numérique. Là, je ne sais pas ce qu'on entend. On entend Charles Trenet. Bonjour madame. Bonjour. Charles Trenet qui nous accompagne. Passage de porte. Donc là, l'atelier va commencer. Il faut que chacun des résidents vienne avec un objet de sa chambre. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, on va travailler avec Françoise, qui est là et qui est chorégraphe. Et on va travailler autour d'objets en fait qui vous appartiennent. Autour de Voilà, donc là on distribue les appareils photo. Lucine, Oui. tu me décris ce qui se passe un petit peu ici? Alors, bien en fait, donc les résidentes et résidentes là, donc sont en train de prendre la pause. C'est littéralement ça, avec donc l'objet qu'elles ont ramené de leur chambre, donc leur objet personnel. Voilà, parfait. Et là, vous avez un plus grand bouton. Ouais. Et là, vous pouvez donc appuyer pour déclencher. Ah oui. Donc maintenant, le but, ça va être du coup de prendre Marilyn avec son bouquet de fleurs. 1, 2, 3. Parfait. C'est bon, on a bien Marilyn. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces premières photos? Bon, c'est pas mal. Voilà, alors ne bougez plus. Super. Ne bougez plus, ne bougez plus. Est-ce que nos photographes sont prêts? Yvette, vous n'avez pas d'appareil photo? Laurent, c'est ta première. Alors, je suis Possim Sambat et je suis photographe. Et donc, ma démarche, c'est autour du lieu et de leur corps et de comment, en fait, d'avoir une vision un peu décalée ou détourner la fonction du lieu. Toi, c'est la première fois donc, que tu faisais un atelier de ce type dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est ça? Bravo. Oui, c'est la première fois, c'est même la première fois que je me rends dans un EHPAD. Alors, pourquoi les lieux disent? C'est le nom de ton projet?
Oui. Les lieux disent comme le verbe dire. Oui, parce que au départ de ce projet, c'était de travailler, de prendre en compte le lieu de l'EHPAD et de se dire mais à quoi il sert. Donc en fait, il sert comme un espace de soins pour les personnes âgées dépendantes. Et en même temps, c'est aussi le lieu en fait où ils vivent, où du coup ils ont une intimité. Et c'était en fait de souligner cette confrontation entre les deux, en fait, lieu privé plus lieu avec des contraintes architecturales liées aux soins, etc. Si on devait essayer de résumer tout le temps que tu as passé ici, qu'est-ce qu'ils disent les lieux ? Pour moi, en fait, c'est plus un espace. Moi, j'ai envie de travailler sur des mises en scène chorégraphiques, des postures de corps, et essayer de trouver un cadre poétique et subversif à travers le travail photographique. Parce qu'en fait, souvent, on attend des résidents de la patience, du calme, de la tranquillité. Et moi, j'avais envie de transformer un peu les espaces dans lesquels ils évoluent en des lieux dédiés à l'improvisation, à la farce, au jeu. Et la photo là-dedans, du coup, c'est un prémisse ou c'est au contraire l'aboutissement du projet ? C'est plus un prétexte pour créer quelque chose de collectif entre eux, en fait. C'est vrai que j'ai remarqué, moi j'étais jamais allée dans un EHPAD avant, et j'ai remarqué au fur et à mesure que je venais que les gens sont très désireux de communication, mais parlent pas forcément entre eux, même s'ils sont les uns à côté des autres, ils mangent les uns à côté des autres, et en fait ils se parlent pas beaucoup. Et du coup, cet atelier, c'est l'occasion aussi de se parler, de communiquer, de parler de soi, et de pouvoir partager en fait quelque chose, une expérience collective. Donc c'est pas un aboutissement, c'est un outil de communication. Allez-y, collez l'œil dans le viseur. Ouais. Allez-y, l'œil dans le viseur. Oui. Enfin, regardez à travers le viseur. Et là, vous pouvez appuyer très fort. Allez-y, déclenchez. Ouais. Super. Ah, j'ai eu monsieur là. Donc là, on a le premier atelier qui touche à sa fin. Il se passe quoi après ? Alors ensuite, on va aller donc dans un autre bâtiment, et donc on va retrouver un autre groupe qui doit attendre assez patiemment possible. Et là, on va faire un dernier atelier photo avec eux également, autour non pas des objets, mais autour des lieux. Donc l'enjeu, ça va être de se mouvoir dans l'espace et donc prendre la pause. Mais du coup, voilà, là, c'est pas l'objet qui va être mis en scène, mais leur propre corps. Espace normé, dernier lieu de vie, questionner les résidents sur l'architecture, Performer, travailler les mises en scène, invitation, réfléchir sur le rapport du corps à l'espace en images, frontière, échanger. Et on arrive pour le deuxième groupe. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer, on va bouger un petit peu les mains. Le mouvement. Le mouvement, faites le mouvement. Ah. Vincent, regardez-moi. On agrandit un peu le mouvement. Ouais, super. Voilà, génial. Hop. Dans l'autre sens. Ouais. En marche arrière. En marche arrière, en marche avant, en marche arrière, en marche avant. Ouais, super. On relaxe bien. C'est assez incroyable parce que ils étaient très statiques au début de l'atelier, et là ils sont totalement en train de leur corps en fait sont totalement en train de se libérer sous le jeu en fait, le jeu photographique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, et je vois Olympe qui est en train de se concentrer sur ses cadrages aussi pour que justement capter ce mouvement et même capter le sourire là. Il y a le sourire de Vincent dans le viseur. Et c'est pas parce qu'on est dans un EHPAD et qu'on est dépendant qu'il faut se laisser aller, et au contraire en fait c'est là où on a encore plus besoin de communiquer, de parler de soi, une pulsion de vie, c'est là où il y a le plus de pulsions de vie, j'ai l'impression aussi
Et il y a des gens en fait qui vivent l'instant présent et qui sont tout à fait contents d'être là en fait. Et ça c'est chouette. À un moment en fait, je les ai enregistrés en train de parler. Et je les ai interrogés un peu sur l'EHPAD, sur leur vie à l'EHPAD, sur leur vie avant. Et j'ai été bouleversée en fait par ce qu'ils ont dit en fait. Et notamment en fait Olympe Bologne qui dit que la première fois en fait où il est arrivé ici, il appréhendait vachement et du coup déjà il a mis vachement de temps à trouver ce qu'il allait dire et puis tout d'un coup il sort quelque chose de très sensible et il dit que en fait il a vu cette porte s'ouvrir et son unité et en fait il était content voilà de cet environnement et voilà la façon dont il l'a dit et le temps qu'il a pris pour le dire et la façon dont il parle avec ses mains. C'était assez bouleversant. Et puis les histoires des uns et des autres sont bouleversantes en fait. Moi, mon nom c'est Boulogne et mon prénom c'est Olympe. On avait une activité photo, c'était très bien. On a fait plusieurs des poses qui étaient vraiment extraordinaires. On a pris, je crois que ce sont de belles photos. Celle d'avant, c'est moi. Voilà. Je vous les confie, si vous voulez, je vous les donne. Je ne sais pas. C'est à vous, c'est vos photos. Ah, d'accord. Elles sont très très bien. Oui, là aussi, c'est pareil. C'est moi. C'est moi. Ok, merci. De rien. Fin de l'étape de notre voyage sonore à Ponto Combo. Remerciements à Possim Sambat, Françoise Tartainville, Lucine Charon, Olympe Bologne, le Centre photographique d'Île-de-France, le personnel de la résidence Le Parc et à tous les bénéficiaires du projet Les Lieux disent, un des 45 projets du programme Entre les images développé par les membres du réseau Diagonale, 25 centres dédiés à la photographie et disséminés sur l'ensemble du territoire hexagonal. On va bouger un petit peu les pieds, Vincent, regardez-moi, regardez, hop. Entre les images est un programme soutenu par le ministère de la Culture. Cette série de podcasts originaux est produite par le réseau Diagonale et réalisée par le studio de création Écran Sonore. Au micro, aujourd'hui, c'était Octave Broutard. Toutes les informations sont sur le site réseau-diagonale.com, un réseau unique pour une photographie multiple.